Salut la famille de la grâce de Dieu, soyez la bienvenue, c'est la grâce pour 777 sur ma chaîne. Je vous dis merci de près et de loin de tout ce que vous faites pour moi, les soutiens inconditionnels que vous m'accordez. Franchement, merci, j'ai le cœur ouvert pour vous dire merci, je vous aime, je vous aime, je vous... Ok, nous allons parler de vérité aujourd'hui. Ça m'a été écrit que lors du pèlerinage des fidèles chrétiens à Bofa Conakry. Bofa, c'est à Conakry. Si vous regardez cette vidéo pour demander Bofa, Bofa se trouve à Conakry. C'est là-bas les chrétiens vont pour les chrétiens catholiques. Je ne sais pas s'il y a maintenant mais les chrétiens catholiques vont pour faire leur pèlerinage. Pourquoi? Parce que les premiers missionnaires qui sont venus, je m'excuse, je vais enlever ça. Les premiers missionnaires qui sont venus en Guinée, on sont passés par là. Je disais, Bofa se trouve à Guinée-Conakry, dans la sous-préfecture, dans la Basse-Guinée. Donc, les gens partent pour faire le pèlerinage. Pourquoi? Parce que les premiers missionnaires qui sont rentrés en Guinée-Conakry, c'est là-bas qu'on les a entrés. Ça, c'est une autre histoire longue. Maintenant, il paraîtrait, parce que je n'ai pas mené des études sociologiques ni des enquêtes, c'est les informations que j'ai reçues comme pour venir vous en parler dessus. Les gens qui ont pris le départ à Dubrika, d'habitude, ils prennent le départ à Dubrika. Mais arrivé à Dubrika, il y a un camion qui s'est détaché. Je ne sais pas si c'est quoi, je ne peux pas conclure quelque chose ici. Les gens disent que c'est excès de vitesse souvent, parce que si tu vois une foule là, tu ne peux pas vraiment conduire un camion comme ça à grande vitesse sans que le frein ne se lâche. Donc, a commis des dégâts. Il paraîtrait que le chauffeur a quitté le lieu. Les gens sont venus prendre le chauffeur et pour l'envoyer à la gendarmerie. Mais, vous savez, quelque chose m'était bien. De passage, je souhaite bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans du monde entier. Bientôt vous fêtez le mois de Ramadan. Je sais que c'est chaud avec Djibril. Hein? Djibril, tu m'entends? Je sais que tu m'entends. C'est chaud avec toi, mais prends du courage. Bientôt ça va finir, ok? Ah, merci beaucoup. Bon, les chrétiens partaient au pèlerinage. Il y a eu un incident. Je me pose la question. Est-ce que l'État est venu secourir ces gens? Vous savez, même si quelqu'un n'a pas... Personne ne peut refuser le sac de riz, personne ne peut refuser les vivres de façon grosse modo, personne ne peut refuser l'argent. Vous comprenez? Même si tu as l'argent, on te donne l'argent, tu vas prendre. J'ai un grand respect pour des gens, pour des musulmans qui connaissent leurs paroles, qui connaissent la religion. Parce qu'il y a une différence. Que ce soit chez les chrétiens comme chez les musulmans, les gens qui connaissent la religion et les pratiquants et les gens qui écoutent à travers les gens. Vous comprenez? En Guinée, c'est devenu monnaie courante. Lorsque vous partez à la recherche des maisons, ils vous disent que si tu n'es pas chrétien et musulman, je m'excuse, tu ne rentreras pas sur un musulman. Ce n'est pas tout le monde qui le font, je le sais, mais il y a certains, la majorité est grande. À côté de moi, il y a des gens qui ont refoulé des gens. Supposons que demain, celui qui t'a refoulé là, il se trouve dans un cas grave. Son enfant est malade, ou bien lui-même un accident veut l'arriver, ou bien je ne sais pas quoi, un accident, il se trouve dans une situation difficile. Il vient te voir. Comment tu vas le répondre? Il faut que ça cesse un peu en Guinée. Les mentalités doivent changer. C'est vrai, c'est toi qui as construit chez toi, tu veux loger qui que tu veux. Mais aujourd'hui, ton voisin chrétien a besoin de maison. Il se peut que l'homme, le monsieur est entre couché. Sa famille a commencé à s'élargir. Il suppose à prendre entre les chambres salon. Et toi, tu te refuses carrément en disant que vous n'êtes pas de la même idéologie ethnique avec vous. Et pendant le mois de Ramadan, c'est sérieux ça? Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut que ça cesse un peu. Ok, vous n'avez pas respecté les 3 mois qu'on vous a donné pour prendre avec les gens. Vous n'avez pas respecté ça. Mais au moins de grâce, il faut que ça change un peu. Bon. J'ai beaucoup aimé l'ONG. La fin de quand je suivais le journal de 21h à 22h, parce qu'avec le mois de Ramadan, le programme a changé. C'est vrai, c'est fatigant. C'est pas parce que moi je suis chrétien que je comprends, c'est fatigant. C'est vraiment pour s'asseoir comme ça, là, si tu n'as pas quelque chose dans le ventre, partout tout le monde est en train de te voir. C'est pas facile, ok? Donc, je suivais le journal de 20h30 qui est venu maintenant vers 21h.
il y a une ONG, on appelle ONG Nord-Sud, qui a fait des dons. Malgré qu'il y avait des musulmans là-bas, ils sont neutres. Ils ont dit qu'il n'y a pas seulement que des musulmans. Ils ont fait des dons à l'orphelinat. Ils ont fait des dons à l'orphelinat. Et il y avait des chrétiens, l'orphelinat chrétien. Donc, ils ont dit que leur idéologie, ce n'est pas seulement avec les musulmans. Il y a des gens qui souffrent aussi, qui sont chrétiens. Il y a des gens aussi qui souffrent, qui sont des musulmans. J'ai vu que les gens de monsieur le président par monsieur Mamadi Doumbouya, je n'ai rien contre vous, a déployé des sacs de riz pour des fils des maisons. Bravo, chapeau pour vous. Ça, j'aime ça. Ok? J'aime ça. Mais ma question, monsieur le président par intérim, qu'est-ce que vous faites pour les gens qui souffrent? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Un père de famille qui s'est déchaîné pour partir prier à Bofa, pour que Dieu pardonne ses péchés, pour la nation, pour prier pour ses enfants qui sont au chômage et qui, d'un seul coup, subitement un accident. Vous ne pensez pas qu'ils ont besoin aussi de riz?